bonsoir. Bonsoir. Voilà, le micro est là. Bonsoir. Voilà, donc comment t'appelles-tu et voilà. Je m'appelle Houssine et ma femme Nadia. Ok, donc je sais pas, le micro hein, près de la bouche. Voilà. Moi, j'appelle Houssine et ma femme Nadia et j'ai 2 enfants, la grâce de Dieu. D'accord. Yocine. Houssine, oui. Houssine, ok. Et je suis algérien. Ok. Oui, j'ai converti là-bas en 2000. En 2000. Oui. D'accord. Donc c'est là que tu as rencontré le Seigneur. J'ai entendu un frère qui est dans le monde, dans la drogue et tout ça. D'accord. Et après, quand je vais les changer, Mhm. et c'est là que j'entends le louange chez lui et la parole. D'accord. Et un jour, il m'a laissé tout seul dans une pièce chez lui. D'accord. Il a quelque chose à faire et moi, j'ai poussé la Bible. D'accord. Et j'ai commencé à lire la Bible. C'est là quelque chose qui me... C'est comme j'ai un contact avec quelqu'un. Waouh. Donc en lisant la Bible, tu as senti une présence. Voilà, c'est pas comme j'ai lu en journaux et... D'accord. Pardon, c'est pas Ok, comme c'est j'ai lu en journaux et une histoire. D'accord. Là, c'est comme j'ai été avec quelqu'un. Waouh. Le changement, c'est la Bible, mais c'est quelqu'un qui me parle. Waouh. Voilà, me voici, si tu m'acceptes, je change ta vie. Parce que des fois, tout le temps triste et tout ça. Et là, j'ai dit, il faut, comme il arrive le frère, Mhm. moi, j'étais content. Et il dit, bon, moi, j'ai quelque chose à faire, et ben, on va y aller. Mhm. J'ai dit, est-ce que tu peux me rendre service, que je prends la Bible, Mhm. je te donne ce que tu veux, Mhm. je te le paye. D'accord. Parce que moi, je ne savais pas s'il va le vendre ou c'est à lui. Donc tu voulais prendre la Bible, l'acheter. Oui, dans ma pensée, c'est ça. C'est D'accord. comme j'ai trouvé un trésor. D'accord. Waouh. Mais j'essaie dans le village, il y en a qui n'aiment pas la Bible, il y en a qui... Mhm. Parce que c'est des musulmans, il n'y a pas beaucoup de chrétiens D'accord. en 2000. Et là, comme il a dit, je te le donne, j'étais content. C'est comme il m'a donné Un trésor. un trésor, quoi. Waouh. C'est comme quelqu'un, il va dire, il y a 10 000 euros, je ne sais pas, comme ça, d'un seul coup. Waouh. C'est quand j'ai senti ça, j'ai mis dans ma poche. D'accord. J'ai tracé direct à la maison. D'accord. D'habitude, je trouve les gens, je reste et tout. Là, j'ai quelque chose, Mhm. il faut que j'aille à la maison. Directement à la maison. Oui. Et là, j'ai commencé à fermer la porte, j'ai lu. Waouh. Bon, j'ai pas compris et tout. Mhm. Et le lendemain aussi, j'ai commencé à lire et je reviens pour poser les questions au frère qui convertit. D'accord. Il dit, si tu acceptes Jésus, après c'est ton sauveur, après il y a des choses qu'il ne faut pas faire, Mhm. ça veut dire il y a un code. Mhm. Et j'ai dit c'est quoi et tout, il m'a expliqué les péchés ou d'autres religions, D'accord. il faut que lui, D'accord. il n'y a pas quelqu'un d'autre. J'ai D'accord. compris comme ça. Ok. Et un jour, parce qu'avant j'ai mes frères, j'ai mon père, des fois je compte sur mon frère, Mhm. s'il manque quelque chose quoi. Mhm. Et là, j'ai trouvé quelqu'un que je veux compter. D'accord. Donc, tu as trouvé quelqu'un sur qui tu pouvais t'appuyer, compter. Appuyer un père Voilà. Plein d'amour. céleste, plein d'amour. Et là, j'ai semé tout de suite à genoux tout seul. Waouh. J'ai semé et j'ai demandé pardon. D'accord. Et j'ai dit, je t'accepte comme mon sauveur. Comme j'ai dit ça, j'ai pleuré, quoi. Waouh. Alléluia. C'est du sérieux, c'est venu comme ça. Et le lendemain, j'ai vu d'autres frères parce qu'on a une église de la ville. Il faut au moins 30 minutes pour y D'accord. aller là-bas. D'accord. Cette église, il était dirigée par un frère qui, ici en France, il s'appelle Philippe Martinez. D'accord. Et comme ils ont commencé, mais après, ils l'ont arrêté de rentrer en Algérie. D'accord. Alors, je trouve les frères kabyles et tout ça. J'ai dit, un frère, il faut qu'il me ramène là-bas. Ok. Parce que là-bas, quand on ramène les frères là-bas, c'est discret, il faut que ça soit sérieux. D'accord. Sinon, ils ont peur quoi, de faire n'importe quoi. D'accord. Comme j'ai été là-bas, c'est le premier jour que Philippe Martinez est venu là-bas pour parler de l'évangile Waouh. et en même temps baptiser. Alléluia. On était debout aussi qui va baptiser. J'étais le premier, j'ai dit. Waouh. Il a dit, tu es sûr? J'ai dit sûr. J'ai dit, sinon je retourne à l'arrière, c'est pas la bête. C'est ça. C'est là, le jour-là, j'étais baptisé le 2000. En 2000. Waouh. Ouais. Alléluia. Et après, dans la prière et tout, on travaille en Algérie et tout ça.
Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, bon, c'est ta volonté, j'y allais en France. J'ai fait un dossier. Et il y a un ami, il m'a ramené un certificat de travail qui est maudit trafiqué. J'ai dit non. Waouh. Parce qu'au départ, je l'ai dit déjà, ramène-moi. Comme je n'ai pas compris tout, c'est pour ça. Bon, je l'ai payé, je l'ai déchiré, je l'ai jeté. Waouh. Voilà. Là, tu as commencé à marcher dans la sanctification. Voilà, comme j'ai sais, c'est pas bon. D'accord. J'ai déchiré, donc j'ai fait un autre qui est à moi. Parce que là-bas, il dit, si tu fais ça, ce n'est pas accepté et tout ça. Et là, j'ai fait le dossier sincère. D'accord. Et le dossier, comme j'ai fait, moi, je travaille 200 km de chez moi. Et bien, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si ta volonté, j'ai en France. Tu me réponds, oui ou non. Et là, j'étais au lit. C'est là que j'ai commencé à marcher avec Jésus. Vraiment, il confirme ce qu'il dit. Amen. Et là, il m'a dit, si une voix, parce que moi, je dors tout seul. Les fenêtres, ils sont peintres, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et là, j'ai prié, j'ai dit, après, maman, j'ai fait dormir, j'entends une voix. Tiens ton visa. Waouh. Et là, comme j'ai les yeux, si c'est vrai ou pas, j'ai vu une lumière. Waouh. Ces lumières, c'est pas comme on avait hier, mais c'est plusieurs, c'est petite, ils tournent comme ça. Waouh. J'ai dit, je regardais, c'est là que j'ai gardé jusqu'aujourd'hui. Hein. Ça fait longtemps, il est resté là. Waouh. Et comme il tourne comme ça, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, bon, je vais tester pour aller voir, boire un verre d'eau pour voir s'ils sont toujours là. D'accord. J'ai fini un verre d'eau et ils sont partis. Waouh. Et le lendemain, je réveille, j'ai été à la maison, 200 km. Mon chef, il a dit, tu peux y aller aujourd'hui, je te laisse. Comme ça. J'arrive à la maison, je trouve la réponse de visa. Waouh. Alléluia. Et le rêve, il me dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Et je venais ici, j'ai été à une église, un frère Burkina Faso. D'accord. Il a parlé à son patron pour le travail jardinier. Et on a prié, il a dit, si c'est la volonté de Dieu, on va là-bas. J'ai été voir le patron. Il m'a dit, si j'ai les papiers. J'ai dit non, j'ai dit je dois rentrer en France. J'ai dit moi j'ai le passeport, j'ai rentré en règle, je viens travailler. Elle a dit il n'y a pas de problème, il m'a donné un studio, il m'a donné un contrat déterminé. Waouh. Et voilà, c'est Jésus qui fait ça. Et dans 2 ans, je travaille, c'est dur et tout. Et le patron, il m'a fait confiance et il m'a mis chef d'équipe. Waouh. Et ça vient comme ça. Et jusqu'à un jour, j'ai été dans un magasin au téléphone, là, le taxiphone. D'accord. C'est là que j'ai trouvé ma femme avec une Bible. Waouh. Où le gars du taxiphone, c'est un ami à moi. Et ma femme aussi, il le connaît. Et c'est là, on s'est vu, on a parlé de la Bible. Il m'a dit, mon frère, si tu connais une église kabyle, il cherche. J'ai dit oui. Après, on se donnait le téléphone. Ah non. D'accord. Pendant un an, on s'appelle et tout. Un jour, on a mangé ensemble. D'accord. Et à partir de là, elle est devenue ma femme. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est magnifique. Ouais. Mais après, la vie chrétienne aussi, c'est pas la fleur. C'est pas facile. On passe les moments difficiles. C'est sûr. Et il y a des attaques, il y a tout. Et là, on a vu sur l'Internet. TV de vie. TV de vie. Comme vous parlez sur des églises. D'accord. C'est vrai, il y a des églises que j'ai passées, Farouad et tout ça. Et des fois, c'est comme il y a un message, des fois j'ai dit c'est moi. Toujours, je se mets sur moi le fautif. Et j'ai dit, bon, c'est comme ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on a possible de venir ici. D'accord. Ah ben disons que le Dieu vous bénisse et voilà. Et comment avez-vous rencontré le Seigneur alors? Alors, bonsoir. Bonsoir. Mon frère. Alors, moi, je m'appelle Nadia. J'ai rencontré le Seigneur il y a un peu plus de 10 ans. En fait. D'accord. C'est suite à une formation. D'accord. Et cette formation, il y avait un frère qui annonçait la bonne nouvelle, en fait. Et en fait, ce frère était venu spécialement pour moi. Waouh. Oui, parce qu'on était nombreuses, on était une quinzaine de personnes. D'accord. Et en fait, parce que moi, je suis issue d'une famille musulmane. D'accord.
non pratiquante. Hein. D'accord. Mais moi, j'en avais assez de circonstances de la vie. Et chercher, en fait, Dieu de tout mon cœur. D'accord. Parce que moi, on m'avait enseigné, en fait, que oui, faut faire le ramadan, Dieu est là, Dieu te rendra grâce. Mais avec les années, je me suis aperçue que non, c'est pas possible. D'accord. Comment se fait-il que, bon, en faisant le ramadan, qu'avec les années précédentes, je me suis dit peut-être que ça y aura un changement. Puis au final, non, c'est toujours pareil, il n'y a pas de changement. D'accord. Et voilà, un bon jour, le frère est arrivé et puis qui m'a annoncé le Seigneur. D'accord. Pourquoi le Seigneur était venu. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit... Parce que, en kabyle, on dit Arbé, qui veut dire Dieu. D'accord. Mais je le cherchais, mais peut-être... pas au bon endroit. Voilà, tout à fait. Et puis, le frère, il a commencé à me parler de Jésus. D'accord. J'en ai parlé à ma mère, qui m'a dit... C'est pas de chez nous, c'est haram. Ok. Ça, c'est pas pour nous, c'est pour les Français. D'accord. Mais j'ai quand même persévéré. Et puis au final, le jour est arrivé. Le frère, il m'a expliqué pourquoi Jésus était venu. Et puis il m'a dit, ma sœur, si tu veux, compris, est-ce que tu veux accepter Jésus pour changer ta vie? Parce que Satan, d'un côté, il réclamait ma vie, en fait, mon âme. Parce que je voulais me suicider, en fait. D'accord. J'en avais marre de la vie. Ok. J'en avais marre des circonstances. On fait du bien, on nous rend du mal. C'est ça, fait du mal. sûr. Malheureusement, mais bon, le Seigneur a prévu autre chose pour moi. Et ce jour-là, c'était un jour merveilleux, le jour que j'ai accepté, que j'ai invoqué Jésus de tout mon cœur, parce que j'étais vraiment détruite intérieurement. D'accord. Et voilà, il y a eu un grand changement ce jour-là. J'ai senti une enveloppe qui s'est détachée de ma personne. Waouh. J'ai senti une paix, un amour que je n'ai jamais ressenti auparavant. Amen, amen. Je bénis le Seigneur Alléluia. pour cela. Et après, j'ai pris la décision de me faire baptiser. D'accord. Voilà, en 2001. Waouh. Voilà, je me suis fait baptiser. Le 3 mars 2001, je me suis fait baptiser avec ma sœur que j'ai ramenée au Seigneur. Alléluia. Ainsi d'autres personnes autour de moi. Amen. Voilà. Amen. Et ma famille a vu un changement en moi. Ils me regardaient différemment. Ils voyaient que... Voilà. Je remercie le Seigneur parce que je suis sauvée. Le Seigneur m'a donné un mari, de beaux enfants. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce, oui. C'est une bénédiction. Est-ce que ça vous intéresse si demain, on vous invite sur TV de Vie pour que vous fassiez une émission essentiellement en arabe pour les frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent depuis les nations arabes, en Arabie Saoudite, en Irak, partout. Et on va beaucoup aussi dans le Maghreb. Est-ce que ça vous intéresse? On vous laisse le plateau, partagez vos témoignages en arabe et les frères et sœurs du Maghreb pourront vous appeler donc pour témoigner également. Et comme ça, cette vidéo, on pourra la diffuser massivement. Parce que nous avons beaucoup à cœur le Maghreb. D'ailleurs, il y a des frères et sœurs qui nous suivent certainement ce soir, qui sont du Maghreb, qui pourront éventuellement nous appeler pour témoigner. Et voilà, donc cette télé, elle est vraiment à la disposition de tous les enfants de Dieu. Et le fait que vous soyez venus ce soir, pour moi, c'est une confirmation. Parce que j'ai reçu une vision, quelqu'un a reçu une vision qui m'a partagée il n'y a pas longtemps, où, dans laquelle Dieu lui disait qu'il y avait un travail que nous devons faire dans le Maghreb. Donc, sachant que nous encourageons beaucoup, donc les frères et sœurs de Tunis également, donc un couple Dani et Bouteina qui sont certainement connectés ce soir. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous intéresse. Donc on paye l'essence, il n'y a pas de souci quand vous avez 2 heures de route. Et vous partagez la parole, le témoignage, tout ce que Dieu vous mettra à cœur. On se laisse guider. C'est bon? Moi, je dis pas non. On verra s'il n'y a rien à faire. Non, à part Isaïe, l'école. On va pouvoir... Non, que le matin. Parce que c'est vrai que l'après-midi, il n'a pas d'école. On est mercredi. D'accord, on est mercredi demain. Oui. On va voir comment je fais par rapport à... D'accord. Si je ne travaille pas, parce que moi, je travaille dans... D'accord. Dans le public. D'accord. On va prier que le Seigneur arrange à toutes choses. Ah, oui. Parce que je crois que ce que je ressens dans mon cœur, il y a vraiment un appel sur votre vie. Alicia, et pour enseigner la parole. Il y a vraiment comme un appel prophétique également sur ta vie, ce que je ressens dans mon cœur. Oui. Pour sonner la trompette. Voilà. Comme Jérémie, comme Michée. Et voilà. Amen. Donc ce n'est pas en vain si le Seigneur t'a envoyé en France. Donc voilà.
Donc, alors, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs, pour vraiment ce couple. Hein, donc, voilà, donc ma prière est que demain soir, il y ait cette émission pour le Maghreb, parce qu'on a fait plusieurs émissions. De plus en plus, le Seigneur nous demande à parler vraiment aux nations, hein, de cet évangile, du retour à la parole, du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Et voilà, donc que le Seigneur soit béni. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur, Dieu si merveilleux, il m'a tant aimé qu'il s'est humilié. Il est descendu sur cette terre emplie d'impureté. Pour attirer les regards, il était incompris, délaissé des hommes, homme de douleur, habitué à souffrir. Oh, il est resté fidèle jusqu'à la mort de la croix. On l'a condamné, innocent il était. Il s'est chargé des péchés